La finance décentralisée, la fameuse DeFi, on en entend beaucoup parler, surtout pour ces rendements qui peuvent, c'est vrai, faire un peu tourner la tête. Mais derrière cette vitrine alléchante, il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Le risque, il est partout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber? Pas forcément, parce qu'une solution est en train de grandir pour rendre tout ça plus sûr. L'assurance DeFi. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà ce qu'on a à voir aujourd'hui. On va d'abord prendre la mesure du danger, comprendre pourquoi la DeFi est risquée. Ensuite, on va définir ce qu'est l'assurance DeFi et surtout comment ça marche sous le capot. On verra ce qu'elle peut couvrir et comment faire, en pratique, pour s'assurer et être indemnisé. Et on terminera en se demandant si cette assurance n'est pas en fait la clé du futur de la finance. Bon, avant toute chose, parlons du risque. C'est vrai, si la DeFi attire autant de monde, c'est pour le rendement. Mais cette innovation a un coût, un prix à payer. Et pour bien se protéger, il faut d'abord bien comprendre d'où vient le danger. Plus de 5 milliards de dollars. Non, ce n'est pas le budget d'un petit pays, c'est la somme qui a été perdue, évaporée, à cause des piratages informatiques en DeFi. Rien que les piratages. Ça donne une idée de l'échelle. On ne parle pas d'un petit risque, mais bien d'une menace bien réelle qui plane sur l'écosystème. Et attention, le danger ne vient pas que des hackers. Le risque, il est un peu dans l'ADN de la DeFi. Un smart contract, au final, c'est du code. Et comme n'importe quel code, il peut y avoir des bugs, des failles. Le fait qu'il n'y ait pas de banque, pas d'intermédiaire, c'est génial. Mais quand ça tourne mal, il n'a personne vers qui se tourner. L'écosystème a ses propres faiblesses. Heureusement, face à ça, l'écosystème n'est pas resté les bras ballants. Il a en quelque sorte tissé son propre filet de sécurité, l'assurance DeFi. Alors qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça a de si différent par rapport à l'assurance de papa? Pour faire très simple, imaginez ça comme un bouclier. Un bouclier qui protège contre des pépins très spécifiques à la crypto. Un hack, un bug majeur dans un protocole. Le principe de base est le même que pour une assurance auto. On paye une petite somme, une prime, pour être couvert si le pire arrive. Sauf qu'ici, la voiture, elle est sur la blockchain. Mais la vraie révolution, elle est dans le modèle. D'un côté, on a l'assurance classique, une grosse boîte, des décisions parfois un peu opaques et des remboursements qui peuvent prendre des semaines. De l'autre, l'assurance DeFi, des capitaux fournis par la communauté, une transparence totale sur la blockchain et des processus automatisés. Ici, le plus fou, c'est qu'il n'y a pas de compagnie d'assurance. C'est la communauté qui s'assure elle-même. Ok, ça a l'air bien sur le papier, mais en pratique, comment ça tourne cette machine? Qui met l'argent? Qui est assuré? Et surtout, la question qui tue, qui décide si une demande de remboursement est valable? Allez, on plonge dans les rouages du système. En gros, il y a 3 grands rôles dans cette histoire. D'abord, ceux qui mettent l'argent sur la table, les fournisseurs de couverture. Ils remplissent le pot commun qui servira à indemniser, et en échange, ils touchent une partie des primes. Logique. Ensuite, bien sûr, il y a des assurés, ceux qui achètent une protection. Et enfin, et c'est crucial, ceux qui jouent les arbitres, les détenteurs de tokens de gouvernance. Ce sont eux qui votent pour dire oui ou non à une demande. Pour valider un remboursement, il y a 2 grandes approches. La première, c'est le vote de la communauté, de la DAO. C'est la méthode humaine. La deuxième, elle, est 100% automatique. Elle utilise ce qu'on appelle un oracle. Pensez à l'oracle comme un messager ultra fiable qui apporte une info du monde réel sur la blockchain. Par exemple, il peut dire « le stablecoin X a perdu sa parité de 1 dollar ». Si c'est le cas, paf, le contrat d'assurance se déclenche et le remboursement part tout seul. Pas de discussion, pas de délai. Ok, on a compris la mécanique. Maintenant, la question la plus importante. À quoi ça sert, concrètement? Contre quoi est-ce qu'on peut s'assurer exactement? Et pour nous, au quotidien, quels sont les vrais plus? Alors, la liste est déjà assez intéressante. Le grand classique, évidemment, c'est le hack de smart contract. C'est la base. Mais ça va plus loin. On peut aussi s'assurer contre le dépeg d'un stablecoin, c'est-à-dire quand une crypto qui doit valoir 1 dollar n'en vaut plus un, et on a vu les dégâts que ça peut faire. Il existe même des couvertures contre la faillite d'une plateforme centralisée, ou pour ceux qui font du staking, contre les pénalités techniques qu'on appelle le slashing. Et les avantages, ils découlent tous de la technologie. D'abord, la rapidité. Grâce au smart contracts, un remboursement peut être quasi instantané. Ensuite, la transparence. Tout, et je dis bien tout, est visible sur la blockchain, pas de clause cachée. Il y a aussi la flexibilité. On choisit exactement ce qu'on assure, pour combien de temps, c'est du sur-mesure. Et enfin, l'accessibilité. N'importe qui avec un portefeuille crypto peut souscrire sans barrière à l'entrée. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait? Comment on achète une couverture? Et si, malheureusement, on en a besoin, comment on fait pour être remboursé? Allez, on passe au mode d'emploi. Pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple le plus connu, Nexus Mutual. C'est l'un des pionniers du secteur.
Le nom est bien trouvé, mutuelle. C'est vraiment l'idée d'une mutuelle, d'une coopérative de l'assurance, mais qui tourne à 100% sur la blockchain Ethereum. Et vous allez voir, le processus est d'une simplicité folle. Première étape, on connecte son wallet. Deuxième étape, on choisit le protocole qu'on veut assurer, disons AAV. On indique le montant et la durée. La plateforme nous donne un devis, on paie la prime en crypto et c'est terminé. La police d'assurance, ce n'est même pas un PDF, c'est un token qui arrive directement dans notre portefeuille. Zéro paperasse. Et si le pire arrive, comment on se fait rembourser? Le réflexe numéro 1, c'est de bien vérifier que l'incident est couvert par les termes du contrat. C'est super important. Si c'est bon, on va sur la plateforme, on soumet sa demande. Et là, le processus qu'on a vu avant se met en route, la communauté vote ou un oracle tranche. Si c'est approuvé, le paiement est automatique, les fonds arrivent directement sur le wallet. Ok, maintenant, essayons de voir un peu plus loin. Au-delà de protéger son propre portefeuille, à quoi ça peut bien servir pour l'avenir de la DeFi dans son ensemble? Est-ce que c'est juste un gadget ou une vraie révolution? Le mot qui revient tout le temps, c'est la confiance. C'est la clé de tout. Pensez aux gros investisseurs, aux institutionnels. Pour qu'ils s'engagent sérieusement dans la DeFi, il leur faut une chose, pouvoir gérer le risque. Et l'assurance, c'est l'outil parfait pour ça. Ça transforme un Far West un peu sauvage en un marché financier où les risques sont connus, mesurés et gérables. Et le potentiel est juste gigantesque. Il y a des études qui montrent que, tenez-vous bien, 87% des risques identifiés en DeFi pourraient être couverts par ce genre de système. Imaginez une seconde ce que ça veut dire. Un écosystème beaucoup plus sûr. Et qui dit plus sûr, dit plus de capitaux, plus de confiance, bref, un vrai changement de dimension pour la DeFi. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. Si l'assurance devient la norme, celui qui écrit les règles de l'assurance écrit en fait les règles de sécurité pour toute la DeFi. Alors, qui va tenir le stylo? Est-ce que les géants de la finance traditionnelle vont débarquer et imposer leurs standards? Ou est-ce que l'écosystème Web3 va réussir à créer son propre modèle? Peut-être un hybride. La réponse n'est pas encore écrite, mais elle définira sans aucun doute le visage de la finance de demain.